Bonjour à tous les youtubeurs, tiktokers et autres facebookers qui suivaient mon compte, donc Patrick Théodore, médium, en coupure énergétique avec des mémoires d'âme qui font qu'on a des blocages aujourd'hui, qui sont camouflés dans notre identité d'âme, qui sont des histoires d'âme qui ont des vies passées, qui sont encore très actives alors qu'elles sont passées, qui ne devraient pas être actives. Donc je vais éteindre l'incendie sur certaines âmes qui ont des vies passées qui sont encore actives en mémoire. J'ai été contacté récemment par un monsieur, je vais vous en parler parce que là, je vais vous dire, dans notre énergie qui nous entoure, on a des influences qu'on appelle des ondes de forme qui ont une influence sur nous. Les ondes de forme, c'est Marie, Jésus, les saints, pourquoi pas la République française, le Royaume d'Angleterre, l'OMS, c'est des ondes de forme qui, à force d'exister, prennent forme. Et donc on est entouré d'ondes de forme à qui on voue un culte parfois ou pas. Et ces ondes de forme, ou être fan d'une chanteuse, une chanteuse c'est une onde de forme qui va agir sur notre aura. Et donc là, ce monsieur, je lui dis, vous avez sur vous une onde de forme négative qui est en fait un maître de l'obscur qui vient d'une autre vie, qui s'est positionné dans votre aura depuis quelques centaines d'années parce que vous avez rencontré physiquement ce monsieur. C'était un monsieur. Il me dit quand? Je lui dis, moi je vous vois à une époque où vous étiez soldat en France, pas pour le compte de la France. Bon, la France a été envahie plusieurs fois. Ça parle anglais ou un patois anglais. Et en fait, vous êtes à Orléans et ce monsieur est membre d'un gouvernement, le monsieur que vous êtes, et vous êtes proche d'un abbé. Et l'abbé, il a tout le pouvoir sur le commandant de la garnison anglaise qui était à l'époque en train de se battre contre les soldats français qui font tout pour retrouver leur pays à l'origine. Si vous connaissez un peu l'histoire de la guerre de 100 ans, ça a été un peu ce cas-là. Je dis, vous êtes un soldat, vous avez une petite réputation parce que vous faites partie d'un collège de décision. Je vois une vingtaine de personnes, je vois une salle un peu sombre comme on voit dans les châteaux. Je dis, c'est surtout l'abbé qui a son pouvoir sur le commandant et la garnison parce que, là je le dis, il y a des abbés qui ont des ondes, qui sont des ondes de forme négative, qui pratiquent la magie noire et qui donc influent auprès du commandant de la garnison en faisant des messes noires pour battre l'armée d'en face. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Donc une onde de forme, elle peut être manipulée négativement ou positivement. L'histoire n'est pas là. L'histoire, c'est que mon client m'appelle non pas parce que c'est l'abbé, mais parce qu'il a des blocages. Donc moi, je lui dis, vous avez un abbé dans votre aura qui fait chier son monde et qui, depuis ce qui s'est passé à l'époque où vous étiez soldat, il le vit comme une trahison, un abandon de poste. Il y avait une filiation de lui à vous. Et on avance, et je lui dis, vous avez vécu au temps où un avatar s'est incarné. Un avatar, c'est une onde de forme géante qui a un impact ou négatif ou positif. Un maître de l'obscur ou un maître dans le blanc. Et là, l'avatar, il s'agit d'une femme, et je vois une soldat. Donc, évidemment, on pense à Jeanne d'Arc, ce qu'on m'a confirmé. Je vous avais vécu à l'époque où elle est venue secouer un peu le tapis de tout ça, foutre dehors le côté sombre, et représenter une onde de forme où quand on la côtoie, les gens qui côtoient des ondes de forme comme l'onde de forme christique ou celle du prophète Mahomet, pour l'instant j'en ai vu certaines, ou Bouddha, vous voyez, on n'en échappe pas, on va être impacté. Ou même les nazis, j'avais vu dans un soin d'âme, une éminence nazie venir inaugurer un orphelinat, et je disais à ma cliente à l'époque, vous avez quelque chose d'une trace de négatif qui émane de ça. Ce qui veut dire qu'entre les vies, lorsqu'on a rencontré un avatar, que ce soit positif ou négatif, on est marqué par cette onde de forme, comme par une hypnose. Vous, pour en revenir à l'histoire, vous avez côtoyé l'onde de forme blanche et lumineuse qui était Jeanne d'Arc. Cette onde-là, elle a eu un impact phénoménal. Vous avez un peu comme une explosion atomique où on voit le champignon. Et ce champignon énergétique touche des milliers de soldats, et ces soldats, alors qu'ils sont rappelés à plat, sont gonflés de courage. C'est ça l'impact de l'avatar. Et vous étiez un soldat, mais du camp anglais. Et je sais que ça causait dans les petits salons du château, parce que l'abbé avait averti le commandant de garnison sur le fait qu'il se passait quelque chose de pas normal en face, et l'abbé savait de quoi il en retournait. C'est-à-dire qu'il avait affaire à une partie opposée, un avatar comme lui, mais du blanc, et lui venant d'un avatar qui était noir. Et donc c'est lui qui a tiré la sirène d'alarme pour
pour dire il faut aller attaquer les Français tant qu'il est encore temps parce qu'on ne pourra plus rien après, étant donné que c'est ce qu'on appelle des miracles. Et moi, je disais à mon client, je vous vois soldat qui conseille le gouvernement à l'époque sur l'entraînement des soldats, etc. Et j'ai dit le problème, c'est que vous avez changé de camp, touché par l'avatar blanc de celle qu'on a appelée Jeanne d'Arc. Vous êtes parti, alors vous avez fait un abandon de poste et ça a été très très mal vécu par la garnison anglaise et depuis l'abbé vous tient et vous a absolument pas laissé tranquille d'incarnation en incarnation. Il en a profité d'avoir eu un moment où vous avez été ébahi par l'histoire de l'avatar blanc que vous avez vu à l'époque, qui vous avait changé de camp, ce monsieur qui était l'abbé, qui avait un lien filial avec vous selon lui, ne vous a plus jamais lâché, d'incarnation en incarnation. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce monsieur utilise les pratiques d'époque, à savoir que de là où il est, de l'autre côté, quand vous vous incarnez, il vous torture. Et vraiment, il vous torture de partout et vous aurez toujours un corps cassé. Donc, ce monsieur me confirme que dans son corps, il se sent comme torturé. Vous voyez, son corps physique, en fait, a absorbé l'énergie négative. Alors, dans son corps, il y a quelque chose dans le client qui m'a appelé, hein, il y a quelque chose de lumineux. On voit qu'il a été touché par une grâce, par l'énergie blanche de Jeanne, mais aussi par la présence dans son aura de cette énergie noire. Donc, j'ai un monsieur qui a réellement un impact très lumineux. Alors, le soin s'est fait à Paris, hein, en chair et en os, donc à mon bureau. J'ai vu un monsieur illuminant. Je sais qu'il est venu avec une paire de lunettes de soleil. Je lui ai demandé, ou de lunettes, je lui ai demandé d'enlever ses lunettes. Effectivement, dans les yeux, je voyais vraiment une belle lumière. Et ça, c'est la trace laissée par l'avatar qu'il a côtoyé à l'époque, qui reste, hein, je le dis, qui reste dans notre âme, qui fait qu'on est lumineux, qu'on peut s'intéresser à la prière, qu'on va s'intéresser à la divinité, et que ce monsieur est en recherche permanente. Et il a un destin, je lui ai dit, dans l'accompagnement des autres. Mais il fallait qu'il se débarrasse de la présence non lumineuse de cet avatar qui était historiquement un abbé qui avait du pouvoir sur un militaire, lui, et que cet abbé qui était trahi par lui qui est parti dans le camp d'en face ne lui lâchait pas la grappe de vie en vie. Donc le soin s'est fait, le soin d'âme s'est fait par mes guides, hein, par les maîtres du karma, pour aller dénouer cette espèce de sort, simplement en donnant le pouvoir à l'âme qu'il est lui, sur le fait qu'il a choisi la lumière et qu'il n'a pas choisi l'abbé et son pouvoir négatif. Donc quand l'âme a compris qu'elle avait vraiment à l'époque choisi la lumière, j'ai vu l'abbé sortir de son aura et ne plus aller l'embêter, vous voyez. Ça c'est important, il faut qu'on choisisse son camp quelque part. Donc je le dis, quand vous choisissez pas le camp dans lequel vous êtes, quand vous n'êtes pas réalisé par rapport à ce que vous devez faire, vous pouvez avoir dans votre aura des entités qui en profitent pour rentrer chez vous. Donc on va le faire là, hein, c'est comme un soin pour tout le monde. Ceux qui m'écoutent et qui veulent choisir le camp effectivement du blanc, c'est le moment parce que l'énergie de ce soin est toujours là, hein, même si ce soin a été fait il y a 2 ou 3 semaines. Mais là, c'est le moment de choisir parce que je vois cet abbé qui représente avec sa croix inversée, vient chez moi, et puis les guides qui vous tendent la main. Donc, je tends la main pour les gens qui le désirent vers ce côté du blanc et j'en profite et je dis merci. Vous voyez, là, on a choisi ce camp et c'est ce qui s'est passé dans le soin pour ce monsieur. L'âme a été interrogée, questionnée. Elle a vu qu'il y a effectivement un abbé qui a ce pouvoir négatif qui traînait dans son aura à dire « tu es mon fils ». On se serait cru un peu dans Star Wars. « Tu es mon fils ». Et bien l'âme lui a dit « ben non, je ne suis pas ton fils. D'ailleurs, dans la chair, tu es un abbé. On n'a pas pu... il n'y avait pas de maman là-dedans. Et moi, je ne suis qu'un militaire qui a rendu service à l'époque et j'ai choisi mon camp. J'ai choisi mon camp. » Voilà, le soin s'est fait vraiment sur la présence de son choix. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, les formes pensées, les ondes ont un impact sur nous, que ce soit des gens qu'on voit à la télé, que ce soit des émissions qu'on voit, que ce soit des films qui vont avoir un impact sur nous, des formes pensées. Ce pourquoi il est important de prier. Alors, ne priez pas qui vous ne pouvez pas prier. Priez vraiment dans le fond de votre cœur. Priez même la lumière, même sans citer qui que ce soit, mais priez parce qu'il est important de se recentrer tellement on est absorbé par plein d'ondes négatives autour de nous.
Patrick Théodore, www.booster-du6coaching.fr et vous saurez tout pour 15 minutes de choix calendrier.